fera, il accomplira toutes ses promesses. Persévérance veut dire résister, demeurer ferme. Résister, demeurer ferme. Silence dans la salle. Résister et demeurer ferme. Alors, quand on me parle de persévérer dans la foi, on me demande simplement de résister dans la foi et de demeurer ferme dans la foi. Aussi, être constant dans un sentiment. Être constant dans un sentiment. Quand je suis constant dans un sentiment, alors on me dit que je suis persévérant. Alléluia. Ou dans une manière d'agir, quand je suis constant dans ma façon à moi de faire, que je ne change pas d'un point ma façon de faire les choses, alors le Seigneur dit que je suis persévérant. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, persévérer, c'est résister dans le bien. Amen. Persévérer, c'est résister dans le bien. Ça veut dire quoi? C'est une exhortation qui t'est faite ce matin de résister, c'est-à-dire de persévérer, de demeurer dans le bien. Quand je sais qu'une chose est bonne, quand je sais que quelque chose est bien, je persévère et je demeure dans cette chose-là. Alors, NB, ce n'est pas tout de bien commencer. Ce n'est pas tout. NB, notez bien. Ce n'est pas tout que de bien commencer. Ce n'est pas tout que de bien commencer. Ça veut dire quoi? Parce que je pense être en train de faire une bonne chose, alors je me dis à moi-même que je vais bien commencer cette bonne chose que je suis en train de faire. Non, non, non. Alors ce n'est pas tout que de bien commencer. Il faut persévérer. Simplement. Ce n'est pas tout que de bien commencer. C'est-à-dire dans toutes les bonnes choses que nous voudrons faire, nous ne commencerons pas ces bonnes choses-là bien. Alléluia. Ça pourrait prendre le temps que ça doit prendre. Mais ce qu'il m'est demandé à moi, c'est de persévérer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, voici planter le décor de ce thème qui m'a été soumis par la jeunesse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, ce que je constate, c'est que dans les églises aujourd'hui en Afrique, pour la grande partie, c'est la jeunesse qui est beaucoup plus présente à l'église. Contrairement à certains pays occidentaux, européens, où ce sont souvent les vieillards qui se retrouvent être dans les communautés chrétiennes. Que ce soit évangélique, que ce soit les églises mortes, c'est les vieux qui s'y retrouvent. Alors les jeunes se retrouvent quelque part là-bas et les vieux sont à l'église. Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette jeunesse qui se trouve être à l'église, la plus nombreuse, qui se trouve être la plus nombreuse, la plus conséquente en termes de nombre, il arrive que cette jeunesse s'y trouve souvent, mais ne sache pas pourquoi est-ce qu'elle est à l'église. Ne sache pas pourquoi est-ce qu'elle demeure
où elle va à l'église. Souvent c'est un slogan. Moi je vais à l'église, mon église c'est là-bas. Comme ce matin quelqu'un dira, mon église c'est MCC. Mais il n'y a pas d'engagement formel, il n'y a pas d'engagement véritable. Bon, on ne peut pas comprendre cela. Alléluia. Et ces engagements formels et véritables ne sont pas faits quand il s'agit de l'œuvre véritable de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Vous savez, moi j'ai été, mon premier poste que j'ai occupé dans la jeunesse, pour mon engagement, en moins d'un an. Moi je ne me suis pas engagé dans le Seigneur pour faire un pied dedans, un pied dehors. Où je viens à l'église aujourd'hui, je ne viens pas à l'église demain. Quand je me suis engagé avec Jésus-Christ, je me suis engagé totalement et complètement. J'ai fréquenté les églises Vie Abondante, dont l'annexe se trouvait à Bobo Kennedy. On était tout petits. On était tout petits là. Et je me rappelle qu'un jour, on était dans l'école du dimanche. À l'école du dimanche, on avait une salle là-bas. L'église principale était là, puis nous, on avait une salle là-bas. Mais je ne prends pas ça comme référence à ma conversion, hein, loin de là. Mais ça a été pour beaucoup, quelque part, dans ma vie. Parce que je me rappelle qu'un jour, souvent, sinon des fois, c'est un jour particulièrement qui m'a marqué, on avait une projection de film. Vous voyez, quand vous allez à Kennedy, là, quand vous allez à Kennedy, et que vous passez par le rond-point, la mosquée Abdou-Mamadou est là, et puis la voie qui va et qui sort par l'étage noir, là, vous voyez la voie là, la voie qui sort par l'étage noir, vous passez par Kennedy, Carrefour Power, vous rentrez à Kennedy, le premier rond-point là, vous tournez, vous allez comme si vous sortez, vous devez aller à étage noir pour sortir là-bas, aller à Samanké. Voilà. Il y a une école quelque part là. Quand on arrive à un virage où les gens sont en train de faire le point clôturé où il y avait inondation avant. Voilà. Il y a une école qui est là. Je me rappelle qu'en son temps, on avait chargé les banques pour aller faire téléévangélisation. C'était l'équipe qui organisait. Donc on nous disait les enfants d'école du dimanche. Chargé. Puis on a chargé ce qu'on fait les 16h, 17h. Puis on a fait. Mais bon, après, je ne suis pas resté à Abidjan parce que les parents était déjà à la retraite quand on commençait à grandir. Donc on nous a envoyé à Divo. Bon, à Divo là-bas, les gens n'étaient pas chrétiens. Et c'est comme ça qu'on est resté jusqu'à ce que Dieu fasse grâce quelques années après, où je vous prenais pour référence quand j'ai été dans cette église-là, où j'ai occupé ma première responsabilité du secrétaire général de la jeunesse. Alléluia. Quand j'ai été nommé secrétaire général de la jeunesse, je suis arrivé dans cette église-là. Il y a des jeunes que j'avais trouvés là-bas, derrière lesquels le président Hervé Niapo-Kouré, tous les jours il les fait asseoir, il les exhorte. Frère, tu es jeune comme moi. Hein? Engageons-nous pour les choses de Dieu. Faisons les évangélisations et autres. Et les jeunes là disaient oui, ils ont compris. En tout cas, ils ont compris seulement que leur réponse. Sinon après, ils faisaient toujours la même chose qu'ils faisaient. Ils ne s'engageaient pas. Et moi qui suis arrivé à peine moins d'un mois et moins d'un an, grâce 7 ou 8 mois, parce que je me suis tellement engagé. Les culs du soir, en même temps, je me suis démarqué par mon engagement. Je vais être nommé secrétaire général de la jeunesse, je vais diriger à l'église. Je dirigeais avec zèle, avec fou à l'église. Les papas, ils aimaient bien ma direction. Dans cette direction-là, qu'est-ce qui se passait? On n'avait pas les instruments et autres. C'était à Freedom Chapel. On n'avait pas les instruments et autres. Donc, quand tu commences à diriger, il y a le frère qui tape, et puis tu commences, toi-même tu chantes. Nous allons commencer tant mieux. Donc c'est de là qu'on commence à chanter déjà. Jusqu'à ce qu'à 10h, parce que c'était de 9h à 10h, on ne s'ennuyait pas avec ma direction, parce que je faisais avec zèle. À 10h, et puis, maintenant, la sœur, elle s'appelait Adèle, non, Angèle, non. C'est ça? Elle venait maintenant, et puis elle chantait avec les 10h. On dit, on va passer à la loi, elle arrive toujours à 9h45, et puis à 10h, elle va commencer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vraiment aimé cette période-là. Mais en même temps, j'ai compris que à l'église, là, les jeunes peuvent venir à l'église.
être nombreux dans les églises, surtout en Afrique, mais quand il s'agit des choses spirituelles, des choses saintes, ils peuvent ne pas s'engager. Maintenant, imaginez-moi un jeune qui s'engage, peut-être à l'âge de 17, 20, 25 ans, et qui ne, c'est-à-dire qu'à l'église, qui commence à venir à l'église, comme je le disais tantôt, et qui ne s'engage jamais de façon formelle et totale avec le Seigneur, et qui grandit et qui vieillit dedans. Ce dernier va vous dire, moi je commence à venir à l'église depuis 30 ans, mais il n'a jamais connu de zèle dans sa vie. Il n'a jamais connu d'engagement dans sa vie. Il n'a jamais connu de motivation dans sa vie. Et si tu passes par ces moments-là, tu es dangereux pour toi-même et tu es dangereux pour ceux qui sont autour de toi. Parce que tu as été peut-être un jeune engagé dans la foi, mais tu n'as jamais été un homme zélé, un homme motivé pour les choses du Seigneur. Ça dit que bon, tu as fait pour toi là, clopin, un pied dedans, un pied dehors, ça n'a jamais été quelque chose de formel, quelque chose de définitif en t'engageant. Et c'est très dangereux. Nous parlons de la persévérance dans la foi. Écoutez, parlant de persévérance, nous parlons de quelqu'un qui se trouve être un homme motivé, engagé, demeuré, résistant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui développe une résilience qui ne dit pas son nom, quelles que soient les situations, qui s'engagent de façon totale. Vous savez, quand le Seigneur se révèle à Josué, la première chose qu'il lui dit, c'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. La première chose qu'il lui dit, en Josué le chapitre 1, allons à la parole du Seigneur. La Bible dit, fortifie-toi seulement. Au verset 6 d'abord du chapitre 1 de Josué, il dit fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, la première chose que le Seigneur dit à un homme, un jeune homme comme toi et moi, hein, quelqu'un qui avait la vie, qui avait la capacité de faire tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il voulait faire, c'est qu'il se fortifie. En d'autres termes, c'est qu'il soit endurant, c'est qu'il soit un homme qui demeure, un homme qui résiste, un homme qui, n'est-ce pas, n'abandonne pas aussi facilement. Même quand c'est difficile, qui n'abandonne pas. Même quand c'est compliqué, qui n'abandonne pas. Alors, je te rends mon témoignage comme ça, et toi, tu penses que ouais, ça a été facile pour eux. Parce que les gens de l'année 2000, là, il y avait moins de convoitises, il y avait moins de pression, il y avait moins. C'est comme ça que tout l'homme réfléchit. Eh bien, je te dis, frère, la chose ne fut pas du tout facile. Loin de là. Loin de là. La chose ne fut pas du tout aisée que de marcher avec le Seigneur, que de s'attacher au Seigneur. D'abord à la maison, c'était pas facile parce que là où j'étais, c'était un christianisme céleste. Comprenez ceux qui portent beaucoup blanc et puis qui ne portent pas chaussures. Et c'est quelqu'un qui obligeait pratiquement tous ceux qui étaient chez lui à la maison à aller dans sa communauté. Mais il me voyait en quelqu'un qui... Parce que c'est vrai, j'étais chez lui, mais il savait que je ne participais pas à certaines choses. Donc il ne me demandait jamais, bon, allons chez moi là-bas. Donc dans les débuts, avant que je m'engage à l'église, donne ma vie au Seigneur totalement, il ne m'avait jamais demandé d'aller avec lui, avec obligation, par obligation. Ce qu'il faisait aux autres, il ne le faisait pas avec moi. Donc moi, j'étais là, donc dimanche quand je n'allais pas à l'église, j'étais à la maison. Et je n'allais pas encore à l'église, j'étais à la maison. Jusqu'à ce que je m'engage, frère. Quand je m'engage, ce n'est pas du tout facile. C'est compliqué, frère. C'est difficile. Au point même qu'un jour, je vais être chassé de la maison. C'est pas à cause du Seigneur, hein, mais c'est à cause d'une situation qui s'était produite que moi je n'avais pas accepté. Alors ce jour-là, ça a été terrible.
on m'a dit sors de la maison. C'était en pleine journée, un midi. J'ai pris mes affaires et je suis sorti en pleine journée. Quand je suis parti, d'abord je suis venu là à Kennedy. Et puis après, j'ai dit il faut que j'aille voir mon pasteur pour l'informer. Et quand j'ai informé mon pasteur, il m'a dit ah, tu peux venir à la maison chez moi. Et à la maison chez lui c'était compliqué parce que la nourriture était compliquée, difficile. Je vous assure frère. Waouh. Moi je faisais les cours du soir aux AS. C'est au niveau de marché de nuit de la plaque que se trouve l'école. Or, mon pasteur, on était dans le même quartier, donc je me déplace, je vais chez lui. Lui, il était un peu plus en bas que nous. C'est-à-dire qu'il était derrière nous. Là où j'étais chez mon oncle, c'était quand même, il était au moins à 1 km ou 1,5 km de nous. Et là, maintenant, je me déplace, je vais là. En temps de l'école, quand je marche vite, c'est au moins 2 heures. Et c'est pour du soir. Il n'y avait pas la nourriture, j'avais faim, terriblement faim. Mais je ne partais pas chez l'oncle quand les autres qui venaient à Abidjan, là, bon, les autres frères de la vieille, quand ils viennent à Abidjan, ils me voient chez le pasteur, ici la porte, ici là, c'était descendu la faim. Parce qu'on mangeait à 16 heures, puis le riz on me donnait, il n'y en avait pas. J'avais faim. La faim était terrible. Mais j'ai dit, il faut que j'y demeure. Mais j'avais plus à manger à un moment donné parce que les offrandes, quand ça rentre, les dimanches, c'est autour de 7 000, 8 000. Après, j'ai dit, bon, ça, c'est difficile. On ne mange pas. Les côtes là sont rentrées comme ça. Les sous là sont rentrés. Et quand les parents me voient au quartier passer, ils disent ah mais ils sont passés en train de souffrir là-bas. Ils se moquaient. Je les connais, je ne les ai pas oubliés. Eux qui pouvaient peut-être intervenir quelque part pour dire ah, c'est notre fils, c'est ton fils. Pour laisser cette affaire. C'était sur la servante qui a eu problème. Quand j'entends certains, non, papa, la situation est difficile. Je ne sais pas, je ne comprends pas ma vie. Frère, la persévérance dans la foi. Quelqu'un dit persévérance dans la foi. Quand on atteint ce niveau-là, on n'est pas engagé par rapport à ce qu'on attend devant que le Seigneur va nous donner. C'est-à-dire travail, l'argent, promotion ou quoi. Non. On est engagé et on fait l'œuvre de Dieu sans rien attendre en retour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La persévérance dans la foi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ce n'est pas à cause de je sais que demain je vais avoir du travail, je sais que je vais me marier. Non, on ne prie pas pour le mariage. On ne prie pas pour un projet professionnel pour dire non Seigneur, voilà, je sais que je vais faire ton œuvre. Mais on avait quel âge même pour penser à mariage, pour penser à travailler? La seule chose qu'on voulait seulement dans notre vie, c'est d'avoir un peu à manger, avoir de la force. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et je vous assure que j'ai abandonné les choses. Je suis venu là, et là je partais à l'Assemblée de Dieu Kennedy là. Pour aller Kennedy là, chez le pasteur. Bon, en son temps, moi j'ai pas trop. J'étais à l'école dimanche, donc j'ai pas trop connu le pasteur. C'est Bobo Léonard, non? Il est là, Babias. Babo Léonard, Bobo Léonard. Bobo, voilà, ok. Moi, je ne l'ai pas connu. Nous, on était à l'école des dimanches. Et je me rappelle qu'un jour, dès qu'on est arrivé net, on nous dit, il y a jeunes des enfants, hein, vous ne partez pas, vous restez. Lesquels l'école des dimanches? Ben, imagine-toi l'âge qu'on avait. J'ai demandé à Elvis la dernière fois, il dit, tu as quel âge? Il dit, il y a 19 ans. Et puis, il dit comme ça, il y a 19 ans. 19 ans sans apport. Sans apport en termes de dons, en termes de talent, en termes de quoi que ce soit dans la maison du Seigneur. Et il a 19 ans, il est encore enfant. Quand j'étais chez mon voisin, comme ça n'allait pas, il avait fait un champ de manioc. Bon, un enfant, bon, qui est grandi à Abidjan, je ne sais pas nettoyer un machin, on allait nettoyer quand même.
Manioc là-même, c'était malheureux parce que la terre avait été surexploitée. Comme tu dis à Manioc là, tu dis toi, mais tu sais qu'il n'aura pas Manioc là pour manger. Bon, c'est malheureux, mais on a qu'à nettoyer. Et c'est dans ça que je n'ai pas fait les épreuves physiques. Hein. Souvent, quand je vous dis qu'il a fait la troisième, je n'ai pas fait les épreuves physiques. Parce que les épreuves physiques, je faisais, je ne savais même pas. J'étais en train de souffrir ici, en train de chercher pour avoir à manger. Jusqu'à un jour, selon la bonne volonté de mon oncle, il dit, bon, pour venir, on va se réconcilier. J'étais à 1 à 2 mois du BPC. Donc, je n'ai pas fait de coup. Hein. Il dit, bon, on va se réconcilier. Il dit, ah, mais c'est une bonne chose. J'ai demandé pardon. Et puis on s'est réconcilié. À cause de la scène. Elle n'était plus à la maison. Donc, je passe le BBC. J'étais confiant parce que je faisais des veillées d'études. Parce que je ne connaissais même pas pousser d'Archimède. On a fait tout là derrière moi. Donc je suis là, maintenant, j'ai poussé d'Archimède. Je vais arriver. Bon, ça veut dire quoi même? J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai fait veiller des trucs. Mais quand même, ça rentrait un peu. Français quand même, en tout cas en matière de français là, vraiment, j'étais pas mauvais. Et c'est un peu, puis, le BBC arrive, on fait, j'ai pas réussi, il y a eu 121 points, sans avoir fait l'épreuve physique. Donc je n'étais pas aussi nul. Même si on m'a montré un peu en mathématiques. Un peu. Alléluia. C'est seulement en mathématiques qu'on m'a montré. Un peu. Non, c'est en physique. C'est pas en mathématiques, en physique. On m'a montré un peu. Il y a eu 121 points. Sans avoir fait l'épreuve. Alors s'il y avait 10 là-bas, 130 points me réfléchissait. Selon les normes. Parce que les gens m'avaient fait tout. Comme ils ont eu pitié de moi à l'école là-bas, ils m'ont présenté comme candidat officiel. Donc il suffit seulement d'avoir 130 points. Bien avant, il ne sait pas si ça se fait toujours. Donc j'ai eu 121 points. Et je suis là, il m'a dit, hey, mais je ne savais pas qu'il y avait eu d'entrée en sixième, épreuve physique. Je n'ai jamais su ça. Donc il suffisait seulement d'avoir 10 et il y avait mon BBC. Mais en même temps, j'ai compris que c'était le plan de Dieu. Quand je suis arrivé à la maison, mon oncle m'a dit, mais attends, toi tu vaux rien. Hein? Un petit truc comme ça, BBC, c'est quoi? Je lui ai dit, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Ça veut dire qu'on m'a chassé de la maison dans le mois de novembre. Novembre ou décembre. Je n'ai même pas fait de fin d'année là-bas. Et je ne suis pas allé à l'école. Février, mars, avril, mai. Je crois que c'est en mai, vers fin mai, là, il y a eu réconciliation. Parce que le BBC là, c'était en juin. Donc un mois et demi, un truc comme ça. Mais moi, je mets ça sur 2 mois. Et tu me dis, pourquoi je n'ai pas eu que je ne vaut rien? Il est là, il dit, ah, mais Marc, ton enfant n'a même vaut rien. Le BBC là, c'est quoi? Les gens ont ramassé ça, piqué ici. Hein? Lui, rien ton billet. Mais ça là, si tu avais fait comme ça, ça va marcher. Il n'y a rien à dire. Mais j'ai compris qu'on ne te comprendra jamais. Alléluia. J'ai béni Dieu à l'église de ce que les choses s'étaient passées comme ça. Mon pasteur m'a dit, ah mon fils, la situation c'est difficile. Ici, là, tu vas mourir de faim. Bon, le bébé d'amant t'a mis dehors, tu vas faire comment? Donc, c'est pas grave. Alléluia. Et c'est là que les choses sont arrivées en 2002, avec la situation de crise en Côte d'Ivoire, avec le 19 septembre 2002. Chers frères, malgré toutes ces épreuves-là, jamais, frère, ça n'a pas été facile, hein, mais jamais on a abandonné la main du Seigneur. Et puis ça m'écœurait quand même de voir des frères à l'église, des sœurs à l'église, à qui on demandait, mais il faut t'engager pour les choses de la jeunesse, on fait l'évangélisation, on fait de ceci, on fait cela. On a des temps même de retraite, souvent on s'en va, il faut venir. On a compris, frère, on a compris. Eux, ils étaient chez papa, papa travaillait, ils avaient déjeuné. Je leur ai dit, hey, s'il y avait eu ce minimum-là in my life, je ne serais pas comme ça. Mais tu les vois toujours. D'autres sont devenus hommes de Dieu aujourd'hui. Quand on se dit, hey, on dit quoi? Tu as où ça maintenant? Il dit, mais il y a un quoi? Ce que je faisais là, et puis on s'est connu là, c'est ce que je suis en train de faire. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. C'est là qu'arrive la situation de crise. Quand la situation de crise arrive, frère, au départ, on ne savait pas que les choses allaient nous arriver directement. Parce que, je vous ai dit qu'on s'est réconcilié avec mon oncle, et quand les vacances sont arrivées, j'étais trop fatigué dans la tête. Il dit, je vais aller un peu en vacances. Ma première fois in my life d'aller en vacances. Je suis allé à Saïwa, près d'Issia ou d'Aloa, ça dépend. Je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas au moins,
c'est tranquille là-bas, il y a beaucoup de jeunes là-bas, donc en cours c'était quand même bon. Alors, on dit on allait aller à Daloa parce que mon oncle avait été affecté à Daloa. Donc j'étais content de voir, je vais découvrir une ville comme Daloa, on va quitter Abidjan. C'est vrai qu'Abidjan était difficile, mais on va au moins quitter Abidjan, alléluia, amen. Et je fréquentais l'église Assemblée de Dieu de Saïwa, qui était vers la sous-préfecture, la mairie, quelque part là-bas, avec un pasteur là-bas. J'allais là-bas tous les dimanches. Tous les dimanches, j'étais là-bas. Je me suis présenté. On dit, ah, mais quelles sont les nouvelles personnes qui me présentent? En tout cas, c'était bon. Ils m'ont accueilli, tous sont pas souvent salué le pasteur. D'aller là-bas. Donc, normalement, moi, peut-être que je devais être pasteur de l'autre côté là-bas. C'est pour ça que j'aime bien leur discipline, j'aime bien leur engagement, j'aime bien leur façon de faire. Alléluia. Voilà. Si je dois prendre un modèle, quelque part, c'est bien eux. Ils ne sont pas dans les émotions, mais l'église se bâtit, l'église se déploie, l'église se construit. Alléluia. Et c'est là-bas que la situation pète. Quand ça pète, mon oncle nous appelle un jour, il dit, je vais en mission. Je dis, va voir. C'est naturel. On était en guerre, donc les gens, on les envoyait en mission, aller combattre. Et c'est là, il s'en va, il dit, il a 3 jours. Donc, 3 jours après, on appelle son portable Basfa. Nous appelons. Tout le monde appelle partout. On appelle son grand frère sur qui j'étais. Mais c'est compliqué. On ne comprend pas. On n'a plus de leurs nouvelles. C'est fini. Et le grand frère se lève, il va à Daloa, l'état-major. Daloa, il va et on lui dit, on n'a pas d'informations sur le contingent qui est parti. Jusqu'à ce qu'un jour, ça je vous ai raconté ça ici, il se lève. Tu sais, lui c'est un grand consultant mystique. Il consulte beaucoup les marabouts. Ils ont les marabouts pour la famille. Les marabouts de famille, ils l'ont. Voilà. Et très souvent, il a préparé les nourritures, les maraboutas, il a. Au nom de Jésus, Dieu mange. Au nom de Jésus, mange. Au nom de Jésus, mange. Ah, moi, mon frère, il y a une fin dans ma vie. Donc souvent, il y a les gens, on ne mange pas seulement, il faut jeûner. Il faut jeûner, c'est bon. Moi aussi, je jeûne, mais au moins quand il veut manger, il vient manger un peu. Parce qu'au moment où toi tu mangeais, moi je n'avais rien à manger. Je ne parle pas, je t'épargne de là où on a ramassé à terre pour manger. Là, je t'épargne ça ce matin. Alléluia. Je suis en train de parler des choses de la foi. Alléluia. Et c'est dans ça là que, un jour, quand il va consulter son marabout, le marabout lui dit, envoie-moi la photo de son petit frère. Il ne lui dit pas ce qui se passe au marabout. Il ne lui dit pas que mon petit frère sera allé en voyage et en mission sur un front et que depuis on n'a pas ses nouvelles. Il dit, envoie-moi seulement la photo et puis je vais entrer en contact avec, je ne sais pas, son esprit ou bien quoi. C'est qu'ils ont l'habitude de faire. On dit, envoie la photo et puis il fait comme ça et puis à partir de là, il commence à parler. Et quand il voit la photo, il dit, ton petit frère aller sur le front, il va voir tout, il y a un contingent. Ok, je t'annonce que ton petit frère est mort. Et il m'avait dit non, c'est comme ça, toi tu me connais, il y a longtemps je suis dans ça. Et c'est là que la nouvelle est annoncée. La persévérance dans la foi, ce n'est pas une question de non, je viens simplement à l'église, et puis demain matin je suis de l'autre côté, et puis après demain je viens à l'église, et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois je disparais, je ne suis pas engagé. Moi je vous dis ces jours-là, j'étais un homme très engagé. Ma base était à Abidjan, donc je viens pour mon pasteur, et je réintègre le groupe. Il croit que quelques temps après, j'ai goupillé, j'ai pu avoir de l'argent, je me suis inscrit pour reprendre comment on appelle ça, l'école, la 3e. Et là, je vous assure, j'ai dit à mon ami Pétu, il dit bon, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on mette sur pied un groupe d'intention pour la Côte d'Ivoire. Je vous assure, en son temps, il y avait les coups-feux. Donc, on faisait nos cours du soir, par exemple, de 15h jusqu'à 18h. Donc, on finit à 18h. On a instauré un groupe d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Mon ami Pétu et moi. Et puis les frères qui croyaient à la vision. C'était en 2002. Donc quand je descends comme ça, là, je mets ça là, et puis je commence à courir, on dit à quoi? Il dit non, j'ai prié. Souvent tu vois certains. Moi quand je dis waouh, 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 waouh. Toi tu as 2 mètres ici et tu viens en retard. Souvent tu as un voisin, mais tu viens en retard. Quitter les as et puis aller accueillir quoi? Bon, il y a des gens qui ne connaissent pas le coin ici. Derrière en bas là-bas. Quand tu cours là, c'est 1h30. C'est 1h30. Quand tu cours, c'est 1h30. Maintenant, quand tu n'as pas couru, Dieu se le voit. Donc, courir comme ça, tu arrives parce qu'il y a coup-feu. Je ne crois pas, il est 19h ou 20h. Donc, on arrive, on prie pour le pays. On avait au moins 2 heures d'intercession pour le pays. Parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. On priait le Seigneur. Et c'est dans ça qu'un jour, quelques temps après, les choses vont basculer. Parce que là, les gens
vraiment voulaient les informations concernant leur famille. Donc mon oncle en question, qui était allé voir le marabout, il vient sur Abidjan pour aller voir l'état-major, parce qu'on lui a donné rendez-vous ici à l'état, on dit venez, on va vous rencontrer. Quand il arrive, lui il était déjà prédisposé à l'information. Quand il rentre dans le bureau de colonel Eouma, c'est ça non? Boiseau, colonel Boiseau. Bon, peut-être que... Non, ok, d'accord. Il rentre dans le bureau de ce colonel, c'est une femme, hein? Bon, lui, il parlait d'une femme qu'il les recevait en son temps. Il rentre dans le bureau, à l'état-major Abidjan. La femme dit, ok, je suis désolé, mais depuis on devait vous l'annoncer, ça fait environ combien de mois? C'était de, je crois, ça fait environ 6 ou 7 mois que vous n'avez pas les nouvelles concernant vos parents, concernant vos familles, vos frères qui sont allés au front. La Côte d'Ivoire se gardait de garder ce secret-là jusqu'à ce que la remise officielle des corps soit faite. Alors, je vous informe que votre frère est mort sur le front pour le pays, sur le front de Séguéla. Va voir. Alors, on lui a tiré dans la poitrine. Son corps a été repêché. Ça a été déposé à la morgue de Yamoussoukro. Vraiment, on est désolé. À la remise officielle des corps, on va vous remettre son corps. Donc, tonton vient à Abidjan. Moi, je savais le truc là. J'étais là dans les... Je tournais dans les environs, quoi. Je tournais dans les environs. Et un coup, voilà, taxi comptait du gars. Quand il sort du taxi, comptait à d'autres oncles encore. Leur visage est comme ça. Triste. Il descend. Il dit, mais Agab, il dit, non, il faut aller appeler longtemps. Félix, il est avec adulte. Il dit, mais Agab, il dit, oh, je vais aller l'appeler. Ouais, il va dire, Seigneur. Il dit, quand lui, il est rentré dedans en même temps, là, oh là là, c'est que vous savez ce qui se passe en Afrique. Commencez à pleurer. Il dit, hey, oh là là. Il dit, non, ce que mon féticheur m'avait dit, l'état-major vient de confirmer. Il dit, le diable est un menteur. Donc, arrête de... Non, le diable est un menteur. Arrête ça. Il n'est pas mort. Dieu m'a dit qu'il n'est pas mort. Oh. Tu es un enfant, on te comprend. Tu vois, tu es un enfant. Je cours là, je vais voir le pasteur. J'informe le pasteur. Je dis, ah, papa, ce que les féticheurs avaient dit là, l'état-major vient de confirmer ça. Mais moi, je refuse. On dit son corps est un corps, mais moi, je déclare que le corps qui est là-bas, c'est pas son corps. Et c'est le corps de quelqu'un d'autre. C'est mon oncle qui s'est réconcilié, il va me scolariser, il va s'occuper de moi. Pourquoi il va mourir comme ça? J'ai trop souffert. Où ils vont se réconcilier? Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Frère, je suis allé appeler l'homme, je suis revenu. Il était appliqué, je suis revenu. Je les vois en train de faire le truc là, moi, il m'en fout. Sa femme, maintenant, elle rentre dans la chambre. Parce que quand c'est comme ça, on s'assoit au salon. Elles sont assises au salon. Moi, elle rentre dans la chambre de mon oncle. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. Il n'est pas mort, il ne peut pas mourir. C'est sa Bible qui a été ma première Bible. Lui, c'est grand, sa Bible. J'ai dit, Seigneur, il ne peut pas mourir. Je ne peux pas accepter ça. Je refuse la mort, je refuse. Et quelques temps après, on dit, bon, Léa ne va rester toujours dans la maison parce que la famille venait seulement venir. Ils n'ont pas encore remis le corps officiellement, donc on va libérer la maison. C'est là que la maison va être libérée. C'est pas que le bail a été coupé, mais la maison a été libérée. Donc la maison était fermée. Or, moi, mon église se trouvait dans le quartier. Je suis parti en cité, rejoindre ma soeur, là-bas, là, elle était intransigeante avec l'affaire de Dieu là. Elle dit les chrétiens c'est les paresseux, les gens qui n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas aller à l'école, elle n'est pas dans ça. Quand je suis là, je suis plongé dans les Écritures, je m'oublie. Elle dit toi là, tu vas aller à l'école? Dis-moi ça, tu penses que tu es venu chez moi ici pour lire la Bible? Hein, tout ce qui se passe là, tu ne vois pas? Je te dis, ces camarades là, faut te calmer, fais doucement ton livre. Non, il n'a qu'à aller à l'école. Hein? Je ne sais pas ce qui se passait, mais plus elle le faisait, plus méditation. Je suis là, la Bible, je veux découvrir. C'est différent aujourd'hui de ceux qui persévèrent dans la foi et qui lisent d'autres livres. Aujourd'hui, Internet est arrivé, YouTube, vous écoutez d'autres messages. Vous ne lisez pas la Bible, c'est le message que vous écoutez. C'est dangereux. Un message qui vient de la bouche d'un homme de Dieu n'est pas la Bible. C'est un message qui lui est donné, inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Mais ce n'est pas la Bible. Moi, c'est la Bible que je lisais, frère. Vous savez, on ne peut pas persévérer dans la foi. Comme Moïse Dieu a dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. On ne peut pas rester constant en Jésus-Christ si on ne lit pas sa parole, si on ne la médite pas. On peut être persécuté, on peut être pourchassé, on peut être oppressé, opprimé. Mais si la parole de Dieu n'est pas notre base, c'est foutu.
Alors nous comprenons aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a tellement de manque d'enracinement, de manque de constance, de manque de fermeté à l'église. Parce que simplement les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Ils sont là sur YouTube, ils vont écouter Marcelo Tounazi. Après ils vont écouter qui ça, Mama Salomon. Après Raoul Lafont. Après ils mettent quoi? Ils mettent qui encore? Non, il a prêché le mystère. Moi je vous ai dit, mais je comprends. C'est la parole de Dieu, frère. Bible, on lit la Bible. Tu lis la Bible. Plus j'étais persécuté, j'ai trouvé de la joie, jusqu'à ce qu'elle-même, bon, Dieu se révèle à elle. Et je vous assure, moi je suis habité à Sodefia. Mon église est en bas, à Keikwa. Quand je me lève là, on court pour aller à l'église. Tu es habillé bien comme ça. Tu cours quand tu arrives là. Sueur n'est pas sueur. Sueur n'est pas, tu es très loin. Demande à ton voisin, toi tu habites où? Demande-lui, tu habites où ça? Ton lieu d'habitation à combien de kilomètres ici? Tu vois, la vie est tellement facile pour toi. Mais vous savez que de tout ce que nous faisons, le Seigneur nous regarde, hein? Il nous observe, il nous note. Moi je suis un homme, je suis limité. Je peux parler, et puis après le Seigneur me dit tais-toi. Parce que Dieu ne bavarde pas. Et puis toi tu es là. Tu ne vois pas que ta vie même elle est en retard. Tes activités sont en retard. Tes projets sont en retard. Ce que tu veux faire est en retard. Tu ne vois pas ça? Je t'assure devant le Seigneur. Hein, depuis moi je me suis engagé dans le Seigneur. Et que le Seigneur a commencé à faire certaines choses avec moi. Ce que j'ai toujours demandé au Seigneur de faire. Quand je dis je vais faire ceci ou cela. Je ne sais pas où les moyens vont quitter. Hein, mais le Seigneur permet que les moyens soient disposés pour sa gloire. Non, je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de mentir. Un jour, mon ami Victor viendra ici attester de tout ce que je suis en train de dire. Oui, on a souffert à ça, frère. L'église était maintenant à... Hein, j'étais à Bita et l'église était à Keikwa. Et ce n'était pas facile, frère. Dans la persévérance de la foi, frère, je cours parce qu'emprunter Baka ne m'arrange pas. Parce que l'église est dans le quartier là-bas. C'est comme ici, quelqu'un dont l'église se trouve à combien de kilomètres d'ici de la route. Bon, emprunter voiture, quitter à Bobaleur venir là. Ou bien quitter Samangui venir, ça ne l'arrange pas. Il préfère courir de là-bas aller à Samangui. Ou bien de Samangui à là-bas. C'était la meilleure option. Donc quand on arrive, on est motivé. C'est là ça on n'avait pas grand-chose. Quand l'église on disait un appel est lancé, on va faire ceci. Il dit moi je peux donner ça, je peux donner ça. Et je me rappelle d'un engagement que j'ai pris où les gens m'ont regardé, ils avaient compassion. Parce que d'abord chez mon oncle, il savait ce qu'il vivait. Et puis par-dessus tout ce dernier, on dit il est plus Abidjan, d'autres racontent qu'il est mort, moi je n'accepte pas sa mort. Et là maintenant je me retrouve chez ma soeur qui est étudiante. Donc quand ils me voient là, ils ont pitié de moi jusqu'à... Quand ils me regardent, hey, il dit ça va? Il dit oui ça va. Ça va très bien. Il ne... Attends, c'est-à-dire que... C'est maintenant je suis en train de voir un peu les yeux de compassion que les gens avaient pour moi. Parce qu'à cette période-là, Dieu ne permettait même pas de voir ça. C'est dans ça que mon ami Jean, lui, il est en Europe. On était un trio. Lui, il vivait avec une femme, mon ami Vétu et moi. On était... Donc, Jean, c'était notre gars. Et un jour, il a dit, bon, ma blancherie qui est là-haut. C'était à quoi, hein? Avant que je naisse celui de la cité. C'est la cité. Il dit, ah, mon plan là ne marche pas bien. Mais David, au lieu de faire des trucs comme ça, là, souvent, il faut venir là, tu vas. Il dit, ah, mais il n'y a pas de problème. Moi, je parle avec Abi pour le mois, je sais pas. Il dit, non, tu repasses Abi. Il m'a montré un peu, je repasse. Et pour que je repasse. Donc, mon ami Vétu vient chez moi, là, on achète pain Gaudio. Quelqu'un dit pain Gaudio. Dans la foi. Pain Gaudio, dans la foi. Toi, aujourd'hui, tu manges riz. Tu manges riz aujourd'hui, tu manges riz demain. L'homme souffrait, riz seulement. Tu vois, tu es malheureux, tu es misérable dans tes raisonnements, tu es misérable. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici qui cherchent à manger seulement que le riz. Vous dites amen. Mais toi, tu en gagnes. C'est riz seulement, il n'y a pas foutu. Ah, hein, vraiment, la vie, hein, quand tu n'es pas chez toi, mais tu vas manger foutu. Tu es misérable. Hein? Vraiment misérable. Ton raisonnement est misérable. Parce qu'il y a des gens, ce que je suis en train de raconter aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont en train de vivre la même chose que moi maintenant. Eux, ils cherchent seulement gratter à manger. Ils vont bénir Dieu. Toi, tu manges riz aujourd'hui. Tu manges riz demain à différentes sauces. Ou bien à la même sauce. Et puis tu sors de 2 jours. Wow, tu es misérable. On est misérable, frère. Parce que tu ne sais pas ce que les autres ont vécu. Attiqué avec coco. Non, on ne peut pas. Paix avec coco. Quand je mange ça vers les
15h, 16h, on boit de l'eau. Waouh! Elle est étudiante. Quand j'arrive, les étudiants, ils ont une petite mamine comme ça. Donc elle fait, non, il faut laisser ça, c'est pas grave. C'est pas grave, demain je vais aller faire mon truc encore. Parce que bon, ok. Et puis, là-bas, je suis là-bas, j'ai fait la cuite du soir, tout ce que j'ai à faire avant de venir le soir. Et c'est comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur me conduise dans l'église où j'ai passé plus de temps avec le Seigneur Jésus. Il y a l'église où j'ai trouvé ma femme, celle qui a vu ma femme, il a trouvé l'évangéliste Gédéon. Mais là, il n'était pas évangéliste. Hein? Non, 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 un jour, il va vous rendre son témoignage. Donc, c'est dans ça là que je suis arrivé là-bas. Alors quand j'arrive dans cette église-là, c'est une grande église, avec tous les équipements. Moi, je les regarde, ils me demandent, tu as quitté où? Il dit, tu as quitté quoi? Où ça? L'église de Chapelle, il dit, parce qu'ils étaient très enflés. L'église était au Carrefour. C'était l'une des églises qui faisait feu à Bité, à Bobo. C'est la balle. Qui ne passait pas là-bas? Quel homme devait appliquer ici qui ne passait pas là-bas? Donc quand j'arrive, eux ils pensent m'intimider. Les gars, moi je suis assis dans la parole de Dieu. Donc quelle est la réalité? Au cours des réunions des jeunes là, d'abord ils m'ont demandé, entre dans le bureau de la jeunesse. J'ai dit non, dans ma moi ils vous voient là. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Ah mes frères, pourquoi tu veux nous condamner comme ça? Il dit mais rien la soeur tant. Elle va s'asseoir sur les pieds de tel frère. Pourquoi? Il dit la soeur elle a commencé à pleurer. Il dit non, Dieu. Je lui ai regardé la réunion. Elle dit non, je le fais sans état, ça dit sans qu'on dit non. Nous chez nous là-bas, Freedom Chapel, avec mon ami Védio, quand nous on marche ensemble, les soeurs en Christ, quand elles commencent à devenir bizarres, nous on est comme ça. C'est comme ça nous on marche. Mais il arrive ici, et vous causez, tu as t'asseoir, nous on ne fait pas ça là-bas. Nous on ne faisait pas ça là-bas. J'ai dit ce joueur a pleuré. Et puis les frères ont dit oui c'est vrai. C'est pas normal que tu tombes comme ça, ouais des soeurs ici, c'est pas si tu es là ici. Dans la persévérance de la foi, là, la persévérance dans la foi, persévérance dans la foi, demeurer dans la foi, on n'avait pas de copine. Il faut dire amen à ça. Tu es ici, tu as copain, tu as dit, dans la vie, on fait comment on est dans la foi? Tu es un menteur. Tu es une menteuse. On fait comment? Hier on a posé une question ici. Elle paye pour elle, il paye pour mal pour elle, il lui donne l'argent de poche, elle n'est pas dans la foi. Elle est dans sa foi à elle, c'est qui est dans son cœur. À côté de son cœur, il y a quelqu'un qui a fait foi. Voilà. Si elle n'est pas dans Jésus-Christ, en Jésus-Christ, quelqu'un pourrait t'entretenir. Mais tu refuses cela et tu t'attaches au Seigneur Jésus. Tout ce que je suis en train de vous dire là, on n'a pas copine. Et tu n'as pas copine. Lui, il est chez ses parents. Il a sa maison à lui, une chambre salon. Et il n'a pas copine. Il a fait enfant avec une fille, mais quand il est venu en Jésus, il a compris la parole, il dit, ah, on n'est pas mal, on n'a rien ensemble. Donc toi, reste chez toi, moi je suis chez moi. Il était toujours avec moi, elle ne venait pas là-bas, Fabienne, au dialogue au Danemark. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est dans ça là que on faisait vraiment, le Seigneur nous soutenait. On avait des motivations de faire l'évangélisation. On dit, bon, on va faire des temps d'évangélisation. On le faisait pour l'église, on le faisait. Au point que des pasteurs aujourd'hui qui sont devenus des hommes importants dans le pays, ils se disent, oh, vous êtes une jeunesse dynamique. Si vous y avait des jeunes comme ça chez moi, on était 3. Hervé, Jean et moi. 3 personnes. Quand on faisait comme ça, puis les frères venaient s'asseoir. Hé, vraiment c'est bien, hein? En tout cas c'est bien. Mais on commence à faire l'organisation depuis matin. Quelqu'un dit persévérant dans la foi. L'organisation, on a commencé depuis matin parce qu'on avait un budget souvent de 5 000 francs. 5 000 francs par euro autour. Pour transporter les chaises. Donc on les transportait sur nos têtes. C'est-à-dire que toute la journée, pour l'organisation, à 16 h, on était vraiment motivés. Mais les gens avaient vraiment pitié de moi. Quand j'arrivais au quartier, j'ai salué l'un de nos voisins, nos anciens voisins. Et viens manger. Il dit non, ça va. Je suis rassasié. Il m'a dit beaucoup à pain tout à l'heure, là, ça va. Et Yako. Et t'attends. Il dit non, ils sont partis avec les enfants à Saïwa, là. Chez notre grand-oncle. Moi, je suis habité ici, je suis chez ma soeur. Et puis, bon, j'avais à un moment donné, il y avait un maillot là, j'ai coupé ici, j'ai coupé là. Donc elle marchait comme ça là. On dit, mais, elle n'aimait pas ça, elle dit, mais ton maillot tu portes au très voyou là. Il est chaud, il marche trop ici. J'ai chaud, alléluia.
Et c'est comme ça qu'on faisait les choses jusqu'à ce que j'allais dans cette église-là. Et par la grâce de Dieu, eux-mêmes vont voir mes qualités et je vais gravir les échelons, gravir les échelons, gravir les échelons de responsable. Deuxième responsable à la téléévangélisation, qui était le troisième, quatrième département de l'évangélisation. J'étais le deuxième responsable du sous-département d'évangélisation, qui était la téléévangélisation. Je vais gravir les échelons jusqu'à ce qu'un matin, il y a un problème dans la jeunesse. Et je les regarde comme ils n'étaient pas prêts. Je les regarde, je les pèse, ils n'ont même pas de. Ça veut dire que leur niveau est faible. Moi, je suis dans une église, on peut dire, ça veut dire qu'on s'assoit sur banc, hein. Mais on a été bâtis par la parole de Dieu. Donc quand j'arrive là, je les regarde, il y a un problème dans la jeunesse. On dit, bon, ils ont fait, je vais dire 2 blocs là, parce que le président a eu un comportement là pour lequel on a dissous le bureau. Bon, le bureau est dissous. La jeunesse fait comment? Je les vois, ils sont là, on dit, bon, ok. Moi, un dimanche, je dis au pasteur, je vais faire un communiqué. Il dit, non, il n'y a pas de problème. J'arrive avec ma femme. Je parle à la jeunesse. À partir d'aujourd'hui, je suis le responsable de la transition au niveau de la jeunesse. Alléluia. Donc tout à l'heure, après Amen, on a une réunion. Ah, David dit, il m'a tort. Je vais gérer ça. Après la réunion, je leur parle et dis, il faut que la jeunesse se réveille. Je dis, Amen, il dit, il faut que la jeunesse se réveille. On ne peut pas mourir comme ça. Pourquoi? Le président a eu un comportement. Ok, nous le comprenons. Il a été sanctionné par les responsables, mis sous discipline. Il n'y a pas de problème parce qu'il est battu. Le président s'est battu. Il a fait par là. Donc les responsables l'ont mis sous discipline. Il dit, mais la jeune va rester comme ça. Étant donné que le vice-président ne peut pas prendre ses initiatives et autres. Moi, je décide aujourd'hui, ce matin, hein, d'être le responsable de la transition. Alors, je vais organiser les élections très bientôt. Donc, je vais lancer processus électoral. Et dans le processus électoral que je lance, il y a un opposant. L'opposant, lui, il allait à l'école, il est étudiant, il vient. Je lui ai dit, bon, moi je vais t'écraser, hein. Mais comme c'est dans le Seigneur, il n'y a pas de problème. Donc on fait tout ce qu'on a à faire. Dès qu'ils ont appris que le roi David, parce que là on m'appelle le roi David, il est candidat, on dit, hey, qui est candidat, qui est adversaire du roi David? On dit, bah je dis, il n'a pas envie. Il dit, non, le roi, toi tu es déjà passé, Il dit, je l'ai écrasé. C'était en plein dimanche, on a fait le vote. Les jeunes ont voté, on les a enregistrés. Je l'ai écrasé. David, je dis, oh. Après, avec mon discours, je le prends en même temps comme mon vice-président. Et c'est comme ça que les choses sont lancées. Et chers frères et sœurs, là encore, ça ne sera pas facile. Parce que tous ceux qui avaient organisé ce processus-là, parce que dans cette église, il y avait des milliardaires, il y avait des millionnaires, il y avait beaucoup de gens. Oui, il y avait beaucoup de personnes. Mais moi, je leur ai dit, l'ancien président allait chez vous tous les matins. Moi, je ne vais jamais aller chez quelqu'un pour lui demander 5 ans. Parce qu'en son temps, j'avais eu mon coin maintenant, à la cité, où je faisais mon activité. J'avais ma blaiserie là-bas. Je ne paye pas par hasard, je ne paye pas le pas pour moi. Donc, l'argent qui rentre, c'est 100% pour moi. Il dit, avec cet argent, je vais faire le défi. Donc, si vous voulez nous aider, la porte est ouverte, mais si vous ne voulez pas, on va faire nos activités sans vous. Eux pensaient que je m'amusais. La première activité n'a pas été facile, mais Dieu s'est glorifié. La deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et les responsables disent, waouh, mais le roi David, mais toi, le non-roi là, ça agit sur toi. Il dit, non, laissez, c'est que dit le Seigneur est fidèle. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce, et que les choses se déroulent comme elles devaient se dérouler, jusqu'à ce qu'il y ait la situation du 11 avril 2011, non? Non, c'était 2010. 2011. C'est 2010 alors. J'étais encore très petit. Tu sais pas ce qui s'est passé. Le 11 avril 2011. 2011. Tu sais ce qui s'est passé? Non, 11 avril. Alléluia. J'ai vu aussi la protection de Dieu pendant cette période-là. Je me rappelle qu'à cette période-là, je voyais des frères. Dieu, il est à Bobo ici parce que l'église à côté, hein, sur la route, la grande voie, hein, les gens qui passent, on les voit par les brossards. Donc, quand la crise est arrivée, il y a des gens qui ont replié d'abord à l'église parce que les choses n'étaient pas encore intensifiées à Habitat. Donc, ils ont replié. Après, les gens ont dit, Joe, à tout moment, les choses sont très parties, nous on va partir. Hein. J'ai demandé à un frère, est-ce que toi tu es là? Il lui dit, ah, moi je suis là. Moi, c'est qui me conseille, tu es là. Il dit, on va gêner, moi gêner ici. Moi gêner. Manger, ils ont envoyé les. Tu fais manger. Je ne gêne pas. Je lui ai dit, mais attends, si Dieu, pour tout ce que j'ai été pour lui, m'a pas protégé maintenant, c'est bon. C'est mignon. Je ne gêne pas. Et c'est dans ça, mes frères. On est resté là.
jusqu'à ce que les choses se gâchent. Je vous assure, même un jour, qu'est-ce qui va se passer? Quand le grand commando va être pris, on avait un vieux père dans le quartier avec qui on causait. On causait de tout et de rien avec lui. Nous, on est chrétiens, donc on parle mal. Le vieux père nous dit oui. Jusqu'au jour où le char a été brûlé au niveau de Jean Taïga. On est monté dans sa voiture, on est allé là-bas. Le char qui était brûlé, on a vu. C'est vrai, il y a un ou deux chars. On a vu tout ça, on est revenu. Quelques 2 jours après, le grand commando est pris. Parce que les commandos ont replié. Et puis, dans la nuit, le monde qui est sorti, plus de 2 ou 3 millions de personnes. À Niamey, derrière, à Djamé, partout. C'était le dernier bastion qu'on devait prendre au niveau d'Abidjan et pas sûr. Ça a été terrible. Donc, on était là, on entend. On regarde dehors un monde fou. Ils ont commencé à piller la cité policière, piller le camp commando, même piller la cité du bon. Les étudiants étaient déjà partis. Et là, c'est là que les gens voulaient venir voler dans les différentes maisons, les villages. Le vieux père était en face de nous. Quand les gens sont arrivés pour vouloir voler, il a pris son téléphone, il l'a appelé. Quelques temps après, il y a un contingent qui est quitté au golf qui est arrivé. Il a dit, ça on ne touche pas, tu ne vois pas. Il a rien le vieux père. Il m'avait dit, oh c'était un gendarme, un adjudant. Donc on s'est rendu compte que tout ce qu'on disait là, waouh. On a dit beaucoup de choses, hein. Quelqu'un dit persévérant dans la foi. On a dit beaucoup de choses. Il a dit non mais petit, c'est qu'est-ce que c'est ça? Hein? Il n'y a pas de problème. Quand ils sont arrivés dans le quartier, ils ont dit, il y a une femme qu'on cherche ici là. En tant que la femme s'assied toujours avec nous pour parler beaucoup de choses. Tout le monde est... Or la plupart de ceux avec qui moi je causais, où on causait, on disait beaucoup de choses, eux ils sont déjà partis, ils ont quitté à beaucoup. Tout le monde est parti. Je suis resté pratiquement le seul. Eric, lui, bon, sa position était ambiguë. Il dit non. On dit non, chef ne l'avait pas dit. Il dit, parce que je vais venir guérir la vie. Jusqu'à ce que les choses se passent ainsi. Et puis, Dieu, par sa grâce, a permis que quelque temps après, j'ai à cœur de prendre un moment de jeûne. J'ai prié un moment de jeûne, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, c'est là que les choses ont commencé avec la sœur, mon pasteur. Quand ça a commencé, j'ai dit bon, je vais me marier cette année. On dit mais où est ton argent? Tes activités au niveau de la cité se sont arrêtées. Il dit non, je sens que je vais me marier. Je sens que les moyens vont venir. Frère, quand j'étais resté de la jeunesse, c'est tout ce que j'avais là que je prenais pour servir le Seigneur. Quelqu'un dit tout ce que j'avais. La persévérance dans la foi, là, vous savez, on va aller dans la parole du Seigneur. En 1 Corinthiens 16, le verset 13. 1 Corinthiens 16, le verset 13. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit veillez donc, veillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia. Un homme n'est pas un pleurnichard. Ce n'est pas que les larmes d'un homme ne coulent pas. Moi, jusqu'aujourd'hui, je continue de pleurer souvent. Mais un homme n'est pas un pleurnichard. Moi, je n'ai jamais appris à pleurnicher. Oh, ma situation là, oh, ma situation là. D'ailleurs, cette situation, je ne la regarde même pas. Je regarde au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce que je vous demande d'être, c'est de veiller et de demeurer dans la foi. Ça dit faire de sorte que, quelles que soient les oppositions et les épreuves, vous soyez toujours dans la foi. Ça dit en Jésus-Christ. Ce que
mal, hein. Il dit, quelles que soient les épreuves, demeurez dans la foi. On n'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, si tu relâches, l'ennemi aura raison de toi. Il aura triomphé de toi. On n'abandonne pas, on ne relâche pas. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Mais dans toutes ces galères souvent qu'on menait, dans toutes ces épreuves, ces situations compliquées, même quand j'ai été élu président de la jeunesse, tout. Et puis, je ne voulais pas laisser les choses comme ça. Et puis, je me battais, je mettais ce que j'avais dedans. Je le faisais avec joie. Je le faisais avec amour. Je le faisais avec sincérité. Alors, quand le temps est arrivé, où j'ai senti en moi-même que je devais me marier, quand les gens parlaient, ils disent non, tu as les moyens. Moi, je faisais des activités souvent en comptant sur les retraits des habits des clients. Il dit bon, il y a un gars qui va retraiter 2000, il y a un qui va retraiter 3000. Fais ça. Et il faut chercher avec moi. Il faut monter en chambre pour lui, chez lui là. Il n'a qu'à me retirer sa veste. Ça, c'est sur ça que je comptais. Donc, quand j'ai dit je vais me marier, alors que cette activité-là, en 2011, 2010 déjà, les activités sont fermées parce que toutes les cités, c'est en cité universitaire, moi, évidemment, bâtiment F3, au rez-de-chaussée. J'étais dans une cuisine dans laquelle je vous épargne ce qui se passe. J'ai dormi avec ce salaud-là. Ah, mais il ne veut pas changer, donc c'est un salaud. Pendant on dormait, puis l'eau de caca sortait. Quand l'eau de caca sort, je suis. Ou bien quand l'eau de caca sort à un niveau tellement terrible, j'ai dit bon, j'ai fait monter mon petit frère sur la table de réception des clients. J'ai fait monter mon petit frère, puis moi je suis arrêté dans l'eau là. L'eau de caca, ça arrive ici. Et lui il dort, mon petit frère. Je fais tout pour que mon petit frère aille dans une bonne école, qu'il soit bien vêtu, qu'il ne soit pas. Oh, s'il m'avait compris, lui là actuellement, il ne serait même pas en train de. Franchement, quoi. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais, est-ce que tu te rappelles un peu de ce que j'ai vécu à cause de toi? De ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils me voient, et ton petit frère. Là, on m'appelait pasteur. Attends, en cité universitaire, quand tu es un peu derrière, même les étudiantes, tu peux sortir avec elles. Souvent, ils n'ont rien à manger. Donc, j'étais pasteur là-bas. Moi, je ne mettais pas une telle vie là. Quand il me dit, ouais, mais toi, tu n'es pas comme l'autre qui était ici là. Il dit, comment lui? Comme lui, comment? Non, mais toi-même, tu causes pas les gens. Alléluia. Amen. L'église est là, le dimanche à 9h, on a l'église. J'étais différent parce que j'étais pasteur. S'il y avait des temps libres, je prêchais aux amis. Je prêchais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ça va? Que le Seigneur vous bénisse aux amis. Et les gens s'arrêtaient de me regarder. Aujourd'hui, si tu vois un étudiant qui a fait la cité à Bordeaux, tu lui demandes. Est-ce que tu te rappelles d'un gars qui était au bâtiment F3? Ah, le pasteur là, pour ceux qui étaient coutumiers là-bas, mais souvent quand j'arrivais, on était en train de repasser les amis. Elle était ma soeur en Christ, elle avait commencé à travailler après. Vers la fin de mon mandat, elle a commencé à travailler. Un jour, elle m'a dit, ah, au lieu de laver les habits à la main, je vais payer une machine pour toi. Elle dit, non, moi je n'ai pas besoin de ton argent pour acheter ma machine. Moi-même, je suis en train de garder mon argent pour acheter ma machine. Donc je vais dire quoi? Ça veut dire qu'avant, je n'étais pas un gars de touffler. Ça veut dire qu'un gars d'intérêt. Souvent quand je regarde aujourd'hui des gens qui s'engagent avec les intérêts, moi je ne le suis pas. Alors qu'elle pouvait compter peut-être au moins 100 000 francs me permettre d'acheter une machine deuxième. Elle dit non. Même un jour, mon vice-président, je me rappelle, il a eu une entrée, parce que c'est un informaticien. Il a eu une entrée, il m'a dit, ah, président, tu pleures trop. Je te vois toujours pleurer, en train de laver les habits, en train de faire ça. Moi je vais payer ta machine. Il dit non, il faut laisser ça. Il dit non. Que voilà, 150 000 francs, fidèle, il faut garder. Aujourd'hui, fidèle, le pasteur, base d'honneur de la région de Gorogo. Ça, c'était mon secrétaire d'organisation. Lui, moi. Et puis, base, on était toujours les trios étaient ensemble. Il dit, tiens, il n'a qu'à acheter sa machine. Après, il souffre trop. Tu vas me rembourser un peu. Il dit, c'est arrivé. Il dit, on a l'argent, ça, c'est fidèle. Donc, on partait pour aller vérifier, moi, c'est fidèle. Fidèle. Là, il était au bâtiment de l'autre côté H. Il dit fidèle. Moi, je lui ai donné l'argent. Il m'a donné 300 000. Il m'a dit la machine que tu vas acheter là. Ça dépend. Et puis tu as lui rembourser un peu. Voilà pourquoi, malgré tout, c'est des amis qui restent des frères pour moi. Et ils n'étaient pas avec moi quand j'avais. Ils étaient avec moi quand c'était compliqué. J'étais le président. Hein? Je ne jouais pas avec mon autorité. Je ne jouais pas avec. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il a dit non, le passé, non. Hein? Moi, je ne joue pas avec mon autorité. Je n'ai rien. Soit tu t'engages avec moi, alléluia, amen, ou bien tu t'engages pas avec moi. Elle,
tu la reprends devant les gens, elle pleure, il m'en fout de ça. Voilà, tu es trésorière, il faut encaisser l'argent de la jeunesse. Tu n'encaisses pas, c'est pas l'argent de ta famille, hein? C'est l'argent de la jeunesse. Elle pleure, il laisse ça. Il dit, mais tu parles mal. Il dit, non, non, non. Je demande le point de la caisse. Elle dit, non. Il dit, mais est-ce qu'ils ont donné? Est-ce que les membres du bureau te les ont encaissés? Elle dit, mais ça veut dire quoi? Elle dit, quoi? Alléluia. Donc en 2011, quand je prends la décision, vers fin 2011, je dis je vais me marier. Waouh. De tout ce que j'ai eu à faire, je ne sais pas combien d'années ça a duré, c'est là que je vais voir la main puissante de l'Éternel. Toujours dans la foi. Quelqu'un dit dans la foi. Quelqu'un dit dans la foi. Alors j'ai compris quelque chose, frère. L'apôtre Paul dit, veillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. J'ai compris que cette parole, si on la mettait en pratique dans nos vies, elle aurait un bénéfice, un gain dans nos vies. Quand je vais me marier, jusqu'à aujourd'hui, la main puissante de l'Éternel ne manque pas de me visiter. Ceux pour qui on s'était battu pour les mariages en tant que responsable, on a fait cela, on a fait cela, eux ils n'étaient plus à l'église parce qu'avec la crise, beaucoup avaient déménagé. Il y avait de nouvelles personnes. Ceux qui étaient informés de mon mariage ont été informés. Ceux qui ne l'étaient pas, ne l'étaient pas. À l'église, ils ont cotisé combien en son temps? Ils croient 85 000. Donc 25 ou 30 000 francs de mon ami à temps matin. Et puis le reste, ils ont donné 5 000, 2 000, 3 000. Mais je ne comptais même pas dessus. Et me demande, mais tu as fait mariage là, comme il dit, moi, j'ai un mari. Je vous assure qu'à cette période-là, toutes les actions que j'ai posées pour le Seigneur, même quand je n'étais pas conscient de ce que je faisais, le Seigneur va s'en souvenir. Il va s'en rappeler. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les gens ont prédit ma chute, ils ont prédit ma fin, ils ont prédit et ils ont prédit mon anéantissement, ils ont prédit, mais ils ont prédit beaucoup de choses encore. Mais I am là. I am là. Au départ, beaucoup disaient, ça c'est un jour quelqu'un va me confesser. Ah mais, nous on pensait que ton mariage là, c'est ta femme qui va tout financer. Hein? Donc on s'attendait à ce qu'après le mariage, elle te crie dessus et tu m'as fait trop dépenser. Il dit, ah bon, ça c'est un membre de ma famille qui me dit ça. Parce que bien évidemment, quand c'est femme qui a donné l'argent, qu'elle n'est pas assise dans la foi, non, mon argent est donné pour marier là, je suis entêté, je ne sais même pas comment faire. Elle demandait à mon pasteur. Un jour, mon beau-père, puisqu'il y a eu contestation pour le mariage, mais d'ailleurs il a quoi? Tu veux le marier, tout. Il y a eu beaucoup de choses. Aux 2 ans de notre anniversaire de mariage, et non, de ministère, 2 ans ou 3 ans, 2 ans. Quand il est arrivé à la fin, on avait déjà tout fait. Quand il a regardé, il dit, voilà, je sais que Dieu est avec toi. Je crois maintenant en toi. Ça c'est mon beau-père. Adjemanga il l'appelle pas, il dit pourquoi il l'appelle pas. Ils n'ont pas cru en moi au début. Puisque c'était quoi? C'était ma soeur en Christ. Ma vie spirituelle était son président. Tout le monde me connaissait, sa maman, tous ses soeurs me connaissent. Donc, elle dit, mais viens manger à la maison, viens manger. J'ai dit, moi, manger à la maison. Moi, il me suffit là. Dans mes trucs, il me suffit. Non, viens manger à la maison. Tout souvent, quand mes forces arrivent là-bas, la vieille prépare. Et bon, voilà votre nourriture. Je mange, je dis, bon, d'accord, je mange, mais moi, je me jette déjà dit. Je souffre depuis j'ai 8 ans et demi. Depuis j'ai 8 ans et demi, moi je ne connais pas amour maternel, paternel, amour diététique. Je ne connais pas ça, 8 ans et demi. Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Viens manger, viens. Ça c'est avant le Seigneur Jésus, mais il veillait sur moi. Voilà, c'est souvent ça. Donc bon, viens manger. Elle dit non tous les jours. La vieille dit non tous les jours, viens, on va te servir à manger ici. Il dit non, ce que j'ai fait là. L'argent même qu'il gagne là, si je vous dis, vous n'avez pas croire. Je gagne l'argent. 6 000, 7 000 par jour. Souvent 3 000, 4 000. On mange par jour au moins 2 ou 3 000. Puis il mangeait très bien. Alléluia. Alors dans cette période-là, j'ai vu la main puissante de l'Éternel. Écoutez frère. Lorsque nous persévérons dans la foi, quelqu'un dit dans la foi.
malgré les épreuves. Je ne suis pas indispensable au système de Dieu. Mais ce que tu fais pour le Seigneur, aussi infime soit-il, aussi petit soit-il, aussi insignifiant soit-il, le Seigneur s'en souviendra au moment opportun. Et je prie que le Seigneur se souvienne de pour toi. Qu'il se souvienne de pour toi. Mais attention, frère. Il faut de l'abnégation, de l'engagement, de la décision. Frère, quand le feu de Dieu brûle en toi, j'ai oublié un aspect de ma vie. À un moment donné, je vous assure, je ne pouvais plus dormir. Je voulais toujours être dans la présence de Dieu. Ah! Toujours dans la présence de Dieu. Je ne peux plus dormir, surtout les vendredis. Oh, figurez-vous, quand on dit blazer en cité universitaire, d'abord c'est moins cher. Donc les gens viennent beaucoup, ils quittent même dehors. Donc je peux commencer à repasser à 13h jusqu'à 21h. Arrêtez comme ça. Arrêtez comme ça. Là, actuellement, ça me dit bien de m'arrêter, moi. Là, je me suis arrêté à me veiller, j'ai allé à la veille d'une cousine là. Mais je suis arrêté comme ça jusqu'au matin. Ça c'est la vie. Oh. Jusqu'à 21h. Et puis je quitte là, après avoir lavé les habits bien sûr. Matin, lui je l'ai payé de tout ça. Il dit mon petit frère, il faut aller à l'école pour les enfants. Moi j'ai supporté vraiment. Il était à 5 fois. À 5 fois on pensait que c'était l'enfant d'un ministre. Il avait 2 complets kaki au moins. Les chaussures il portait pour aller à l'école, Dieu seul sait. Que Dieu lui permet seulement de prendre conscience de tout ça. Amen. Donc, j'ai fini à 21h. Et puis je vais aller à la veille. Veille jusqu'au matin. Quand j'arrive à 5h du matin ou 6h du matin, je suis arrêté encore. Je lave ma vie, je repasse. Je lave ma vie, je repasse. Je ne connaissais pas la fatigue. À 5h du matin, déjà tu es réveillé. Oui, les clients, les premiers clients arrivent, oui. On dit quoi? Oui, et puis on commence à travailler. Toi, tu fais quelle activité là? Tu fais quelle activité? Demande à ton voisin, tu fais quelle activité? Mais j'étais fatigué. Les enfants me fatiguent. Tu fais quelle activité? Non, la persévérance dans la foi là, ce n'est pas une question de... Je viens aujourd'hui, comme le Seigneur m'a fait grâce d'avoir la force de venir, et puis demain il ne m'a pas fait grâce. Dieu nous donne la force tous les jours, il nous fait toujours grâce. Mais ce que nous faisons, il enregistre devant lui. Il n'oublie jamais nos actions, il n'oublie jamais nos œuvres. À cette période, je ne pouvais plus dormir. Et tous les dimanches, tous les vendredis, je cherchais une veille. Il n'y a pas veillé à l'église. Donc je vais dans les églises. J'ai fait veiller à l'église baptiste, à l'église Pentecôte. Je disais comment ils me font. Je suis même allé jusqu'à USO. À USO là-bas, j'ai été surpris. Et quand un prie, l'autre se tait. Donc moi, je suis arrivé. Je vais prier. Donc l'homme de Dieu, là, c'est pas comme pour nous là. L'homme de Dieu dit bon, qui va prier pour tel sujet? Je me dis, oh, l'autre est en train de prier. Puis moi aussi, il lève la voix. Il me regarde comme ça. Il ne pouvait pas me dire le frère, calme-toi. Quand il a fini en même temps que le frère, il m'aurait. En même temps, il a compris avec ça. Parce que tu arrives dans une assemblée. Au Pentecôte, par exemple, quand femme entrait dans danser, garçon danse pas. Femme à sa place, garçon à sa place. Donc elles sont en train de faire la ronde. Les garçons sont à leur place. Après, quand elles finissent, c'est plus garçon, va même. Ils dansent. Et on ne brille pas ensemble. Et un jour, je suis allé à une veillée. J'ai vu le programme à Bobo ici. Je suis à Bobo, Cité. Non, la cité du port, non. C'est Cité. Et je ne savais pas que Cité n'était pas la cité du port. La cité du port, on la trouvait avant Cité. Donc je quitte le temps de finir de travailler. À 18h, j'ai fait mon point. Je cours, je vais au terminus, je descends à la gare sud, au plateau. J'emprunte le premier bus. Donc le premier bus, bon, j'emprunte le dernier bus que je vois là. C'était le dernier bus en son temps. Donc c'est des périodes écrites dans la soute a arrêté très vite. Et le dernier bus c'était à 19h là-bas. Donc moi j'ai emprunté le dernier bus autour de 19h truc là-bas à la gare sud. J'arrive, je vois Cité du port. Je dis, ah, veillez la cité vous-même. Cité du port, et puis il demande à quelqu'un, il dit, ici là c'est où? Cité du port. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre cité? On va dire, si, il y a une cité, on appelle une cité. Il dit, c'est où? Il dit, c'est encore devant. Donc, je fais comment? C'est ici avec veillé là où cité là-bas. Et puis il descend à la cité du port. Quand je suis descendu,
Je suis rentré dans la cité. Je fais là-bas, je dis, est-ce qu'il y a une veille ici? On me dit, il y a une veille quelque part là. J'arrive, c'est veille funèbre, catholique. Il dit, non, c'est pas ici, je viens. Ah, je me rends compte, je n'ai pas l'argent suffisamment pour prendre taxi compteur. Et il est presque 20 heures pour beaucoup là-bas. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le port. Il n'y a pas courant. Il n'y a pas courant. Dans la recherche du Seigneur, ça ne sera pas facile, hein, frère. Tu seras souvent dans des choses, dans des situations souvent compliquées. Mais le Seigneur sera toujours avec toi. J'ai dit, je ne peux pas rester ici. Les gars me disent non. Le monsieur me dit non, il faut rester. Parce qu'il fait du travail, on va prendre un taxi compteur. Il n'a pas là. Il dit, mais les bus, ça s'est arrêté. Il n'y a plus de bus. Il était 21h là-bas. Il dit, Seigneur, c'est pas ici que je viens. C'est à ce programme-là que je m'en vais. Je ne peux pas rester ici. Donc je sors, c'est dans le noir. Et c'est après, moi j'ai eu peur, parce que les gens ont dit après que là-bas on enlève les gens, on tue les gens, on fait n'importe quoi là-bas. Parce que le coin noir, il n'y a pas un lampadaire là-bas. Même si je vais faire expérience avec toi, on va aller là-bas la nuit, puis tu vas voir. Il n'y a pas de lampadaire là-bas. Donc quand je descends, je sors du bout, et sur le bouton, je traverse la route. J'ai dit, je suis dans le noir. J'ai dit, Seigneur, aucun parent ne sait que je suis venu ici. Et je regarde, je dis, mais je vais faire comment? Il n'y a pas de bus. Donc j'étais au feu. Les voitures qui viennent, quand j'arrête là, quand j'arrête, c'est la voiture personnelle, taxi compteur. Et puis à un moment donné, je suis allé au feu. J'ai eu une inspiration, je suis allé au feu. J'ai pris ma Bible. Parce que je me sens maintenant en danger, là où je suis quitté. Pour venir là, c'est dangereux, même tout est noir. J'ai eu une inspiration, je dis, Seigneur, ma vie ne peut pas rester ici. Ma vie ne peut pas rester ici. Quand je suis arrivé au feu, j'ai fait quoi? Je suis chrétien. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis chrétien. S'il vous plaît, aidez-moi. Il y a un taxi compteur qui a garé devant. Dedans est noir. Il ne sait pas qui est dedans. Le taxi compteur gare. C'est toi qui as demandé. Une voiture s'arrête. La voiture a garé. Je regarde. Seigneur, je m'en vais. Je salue le chauffeur. Bonjour. Et bonsoir, monsieur. Il dit bonsoir. Il ne parle pas. La femme qui est derrière ne parle pas. Elle est en noir comme ça. Elle est assise derrière là-bas. J'ai dit, bon, je vais à la cité, à Vridi Cité. J'ai confondu les coins. Il dit, il faut monter, on va partir. J'ouvre devant, je monte. La femme qui est derrière, je veux la voir. Je ne la vois pas. Elle est noire, assise là-bas. Le chauffeur aussi, il ne parle même pas avec quelqu'un. Donc, voiture là, s'en va. Devant là-bas, il voit des barrages. Il dit de crier, oh, je suis en danger, oublie, je fais comment? Je suis dans voiture là. Jusqu'à ce que on rentre maintenant par Vridi Cité. Et puis je vois le terrain sur lequel le programme devait se tenir. Quand j'ai vu, dit c'est ici, je descends. Il a garé, je suis descendu. J'ai dit merci monsieur, merci madame, elle a fait comme ça. Et puis ça continue. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Il y a un texte de base que j'avais pris par la grâce du Seigneur, selon Acte le chapitre 14, le verset 22. Acte 14, le verset 22. Ce que tu dois comprendre, c'est que faire le bien n'empêchera pas la tribulation. Faire le bien n'empêchera pas les oppressions, les outrages contre notre personne, les persécutions contre nos vies. La Bible déclare que Paul en a fait l'expérience amère alors qu'il était allé faire du bien dans des villes que nous avons citées un peu plus haut. La Bible dit malgré tout ce qu'il faisait, ses propres frères juifs se levaient contre lui. Alors que d'autres étrangers croyaient, et la Bible dit ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle croyaient, il y en avait d'autres qui levaient et qui montaient, qui complotaient contre lui en suscitant des gens pour que ces derniers leur fassent valable à lui et à Barnabas. Mais la Bible déclare ceci. Paul, malgré tous ces outrages qu'il connaît, qu'il rencontre, et c'est ce que je vais dire à quelqu'un ce matin. Ah, mais quand je vais à l'église là, je m'engage, mais je sens que les gens ne voient pas mon effort. Ils ne voient pas mes efforts. Ils ne voient pas mon travail. Personne n'a vu aussi, à un moment donné, mes efforts et mon travail. Ce que je vous dis là, si ce n'est pas parce que vous voyez certains résultats aujourd'hui dans ma vie, vous ne croyez pas. Vous ne croirez pas parce que vous allez dire, oh, mais il exagère là. Écoutez.
Mais c'est parce que vous voyez certains résultats in my life que vous pouvez croire ce matin. Alléluia. La Bible déclare que Paul, malgré tout ce qu'il faisait, la Bible dit, il va dans une ville, il prêche l'évangile, il y a un roi qui veut croire. Un magicien se lève, il frappe le magicien d'aveuglement par la puissance et par l'autorité de Dieu. Et quand il fait encore des choses, il va dans une autre ville, là-bas les gens se liguent en eux et ils cherchent à le faire mourir. Ils vont même tenter de le faire parce qu'ils vont le lapider, ils vont le frapper à mort. La Bible dit pensant qu'il était mort, c'est comme quelqu'un qu'on bat et puis on pense qu'il est mort. Paul ne meurt pas, Paul revient à la vie. Et ce Paul ne se décourage pas. Qu'est-ce qui t'a découragé? Paul n'abandonne pas. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner? De ce que je t'ai raconté, aujourd'hui il y a des choses que je vis, demain il y a des choses que je vivrai, pour lesquelles je témoignerai peut-être dans 10, dans 15, dans 20, dans 30, dans 40, dans 50, dans 60, dans 70 ans. Mais toi, pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi as-tu relâché? Pourquoi ton engagement avec le Seigneur n'est pas aussi fort, n'est pas aussi puissant, n'est pas aussi zélé, n'est pas aussi, aussi représentatif? Tu sais, quand tu es engagé pour les choses du Seigneur, même celui dont les yeux sont fermés te verra. Il va te voir. Même le frère là, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Et moi, j'aime bien ce frère. Est-ce que tu as connu dans ta vie un niveau d'engagement, ou bien tu estimes toujours être trop jeune pour faire ces choses-là? Moi, tout ce que je t'ai dit, je les ai faits avant que je n'ai 20 ans pour le Seigneur Jésus. Je m'y suis engagé avant que je n'ai 20 ans. J'étais conscient que mon corps était le temple du Saint-Esprit, que je devais faire l'œuvre de Dieu. Ce que je te disais tout à l'heure, je cherchais à aller à l'école. Donc je ne suis pas en train de te dire que depuis la classe de 3e, je savais qu'il était pasteur. Et qui t'a dit pasteur ne va pas à l'école? Moi, je cherche à avoir mon bac. Par la grâce de Dieu, j'ai dit, quand j'aurai ma voiture, je vais maintenant aller à l'école. Là, comme ça, ils vont me respecter en classe. Là, il y a longtemps, ils ne m'ont pas respecté. Je vais aller faire les cours du soir pour avoir mon bac. Juste pour mon propre plaisir. Et je vais encore aller à l'université. Ah, je t'annoncerai ici qu'il y a eu ma licence. Je vais faire ça. La seule fois, le master, il avait le niveau 4e. Avec Magic System, aujourd'hui, il a le master. À ça, et quand tu as l'argent, ben, c'est impossible. Donc j'ai dit à Dieu, quand j'aurai ma voiture, parce qu'il y a fait un soin dans lequel j'ai eu mon bac. Bac là, je vais avoir et puis on va fêter bac là. Acclame le Seigneur. Hein? Mais je ne vais pas te dire que je suis en train de passer bac. Parce que tu seras trop en train de m'attendre. Passe à les résultats. Non, non, non. Il faut demander les résultats des autres. La Bible dit, pendant que Paul s'acharnait à faire l'œuvre de Dieu, il y avait des gens qui l'oppressaient, qui le persécutaient, qui lui faisaient du mal au point même qu'un jour, ils vont le battre et pensant qu'il était mort. Dis à ton frère, Paul pouvait abandonner. Paul pouvait relâcher. Cher frère, Paul ne l'a pas fait. Bien au contraire, c'est lui-même qui exhorte les frères à persévérer dans la foi. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie tu es, mais tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien vu. Le Seigneur ne te sent pas encore. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as trop de vie privée. Tu as trop de vie. Non, je vais vivre. Non, on n'avait pas de vie pour nous-mêmes. On n'avait que de vie pour l'œuvre du Seigneur. Oui, c'est comme ça qu'on vivait. Tous ceux avec qui j'ai œuvré dans ce sens-là, ils sont tous positionnés. Et moi, le président, je suis super positionné. On va acclamer le Seigneur. Avec qui j'ai œuvré, les frères et les sœurs, à leur grade et qualité, à leur niveau, chacun a été visité par. Il dit ceux avec qui. Tu sais, si tu as vu un frère, il faut venir me demander, président, lui là il était qui à l'église? Moi je vais te dire, mais c'est était qui? Je te dis, moi j'étais président de la jeunesse. Donc mes narines, mes yeux, mes oreilles étaient partout. Je sais qui. A fait quoi pour le Seigneur? Mais tous ceux qui se sont sincèrement
Parce que quand moi j'ai été élu président de la jeunesse, je n'ai pas pris la chose là comme une fonction administrative. Je l'ai prise comme une fonction sacerdotale. C'est-à-dire que les membres de mon bureau, je leur disais, c'est l'œuvre de Dieu nous faisons. Je n'ai pas dit c'est amusement on est en train de faire. Au point qu'un jour, on devait aller à la plage. On a eu un parrain. Le parrain, il a été maire d'Abo, il a été candidat à la mairie d'Abo. Je ne vous dirai pas son nom. Un grand entrepreneur. J'ai été dans son bureau au plateau. Moi, les gens ne me résistent pas. Si il me lève tout à l'heure, il dit à rencontrer Alassane. Et voilà ça, il vous assure. Mais je n'aime pas. Il était candidat à la mairie d'Abo. J'ai été chez lui, il était le parrain. Et alors, je vous allé vous voir, non? Mieda, pourquoi on aille à la plage? Et tes frères voulaient se jouer la spirituelle. Non, allez à la plage. Il dit non, on ne va pas à la plage pour porter maillot de bain. Hein? On va à la plage pour porter kimono. On va s'asseoir à côté de l'eau, on va échanger. Il y avait plus 3 églises. C'est moi qui étais le responsable. 3 églises, les associés pour aller. L'église tabernacle de la foi du prophète Kamé Israël, c'est son fils Luther qui est ordonné ici. Ça, c'est un autre petit. C'est lui qui est ordonné là. L'église, vous voyez ordonné là. Son président de jeunesse, lui, à son début, il ne devait pas être dans Mieda, 3 églises, plus moi. C'est moi qui étais le président du gouvernement. Je suis allé voir moi-même le parrain. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, vous voulez un cas, voilà. Et puis après, regardez, l'esprit des autres frères là. Moi, j'étais un président serviteur de Dieu. Mais eux, ils étaient présidents chocos. À part celui de Mieda qui avait dit, non, on arrête. Parce qu'on arrive à la plage. Comment je vais dire aux fidèles? Ça dit qu'aux jeunes avec qui je suis venu, restez tranquille. Eux, ils vont dire, hey, allons à la plage, on va nager. Quand ils vont porter la main de médias, faire comment? J'ai dit non, on arrête. Donc, ils dit non, arrête. Si vous voulez aller chez vos parents, moi j'arrête. L'argent, même le gars m'a donné là. Il dit, il faut prendre. J'ai donné 20 000 francs à Bas Julien. Et le gars s'est pris. C'est moi, je suis allé chercher le parrain. Il dit, on va aller à la plage. Après, il dit, on va pas à la plage. Je suis allé l'informer. Il a dit, à part de prendre l'argent, il vous a donné avance là. Prenez. J'ai dit, Bas Julien, mon fils, ben tiens. Les autres disent, bon. Je vous donne pas. Là, votre esprit n'est pas bon. Gloire à Jésus. L'apôtre Paul, malgré les persécutions, les épreuves et l'oppression, lui dit aux fidèles, alors que lui il est martyrisé, il est frappé, il est chicoté, il est même laissé pour mort. Il dit, les frères, persévérez dans la foi. La persévérance, c'est un verbe d'action. Dans la foi, la persévérance est un verbe d'action. C'est-à-dire que pendant que je suis dans le Seigneur, pendant que je suis demeure, pendant que je suis constant, j'œuvre, œuvrer. J'œuvre. Je ne suis pas là, on me voit 2 tonnes, 3 tonnes, non. On ne sait pas ce que tu fais, tout le monde ne connaît pas ton nom. C'est pas normal. À la mission de quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait 2 ou 3 mois, tout le monde savait le roi David, le roi David. Je n'étais pas un gars, non. J'étais un homme motivé, engagé. Au point qu'un jour, un de mes membres, c'est un gars, il était dans la politique. On a voulu mettre sur pied l'union U des jeunes J, chrétiens C, d'Abobo, UJCA. Quand moi j'allais avec le président, c'était la première dame d'Abobo qui devait être notre marraine. Tout était bien planifié. On était à la réunion, hein. Les présidents de jeunesse étaient là. On a fait les statuts, règlement intérieur. J'ai regardé. Il dit, bon les gars, moi je vérifie. Il dit, non, ça c'est politique. C'est pour demain aller dire, voter le pays, voter. Moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi je suis homme de Dieu. Ça c'est politique là. Après ils ont dit, bon on va parler au président. Il dit, moi je ne suis pas dedans. Si vous voulez faire votre association, UJCA, Union des jeunes chrétiens d'Abobo. Avec plusieurs présidents de jeunesse, ils étaient pleins. On a fait la réunion chez nous là. Parce qu'ils disent que bon, pour nous là, notre église est référente, tout. On a fait la réunion, on a même contacté le conseil politique, la première dame était déjà informée. Il a dit, ok, faites ça, mettez ça sur pied, ça va nous arranger. Et puis, après, elle dit non. Je dis, mon frère, comment il dit, mais allez, dit que moi, je ne fais pas. Ah, il dit, c'est moi ceux qui disent là. Il ne fait pas politique. Et c'est comme ça, ça a été arrivé. Ils n'ont plus fait. Gloire à Jésus. Toutes les actions qu'il faut poser en tant que fils de Dieu doivent être posées dans l'optique de faire grandir le nom de Jésus-Christ.
même si ça doit me coûter ma dernière goutte de sang, que ce soit pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ça la persévérance dans la foi. Paul dit, moi mes douleurs ne sont pas graves, mes blessures ne sont pas graves. Le fait que j'ai été frappé n'est pas grave. Le fait qu'on ait fait des complots contre moi, ce n'est pas grave. Mais moi je vous demande, frères et sœurs, de persévérer dans la foi. Car quand vous allez le faire, c'est là que vous allez avoir le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, vous l'aurez avec beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions. Alléluia. Donc souvent, il connaît un peu l'esprit des gens. Il connaît un peu l'esprit des gens. Je n'ai pas besoin de dire non, Dieu m'a dit. Mais il connaît un peu l'esprit des gens. Même quand vous me dites bonjour, je vois ton esprit. Je dis bonsoir, je vois ton esprit. Il y a des choses où il y a été beaucoup avec les jeunes, donc je vois un peu l'esprit des gens. J'étais petit au milieu de... La plupart était mes pieds. Il y a un bras à mon bureau un jour. Quand ce bras, il y a dissous mon bureau. Un dimanche, j'ai pris le micro. Alléluia. Bon, je suis arrêté ici ce matin. La Bible dit dans tant. Par conséquent, je décide, moi, président de la jeunesse de la mission Église Consolation, non de la mission de Dieu, de dissoudre mon bureau. Alors, tous ceux qui étaient jusque-là membres du bureau ne le sont plus. À part le vice-président qui est maintenu en son poste. Et quand la salle fait la main, il fait ça avant. Tous les gens sont là. Et il veut dire quoi? Après ça, j'ai convoqué mes membres importants, comme Alassane a convoqué Kandia et puis photocopie. Voilà, ok, j'ai fait mon gouvernement. Dans tous les cas, vous avez dit, le président, moi, on sait. Mais quand tu as parlé le bureau, on sait qu'on est là. Ok, d'accord, c'est bon. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment s'engager? Vous savez, tu peux être homme, tu peux être femme. Et puis t'engager dans ton département, dans ce que tu es en train de faire, et puis t'engager là-dedans. T'engager pour la cause du Seigneur. Ce que le Seigneur veut d'abord, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton travail, mais il a besoin d'abord de ton cœur. Parce que vous savez, si Jésus n'a pas eu ton cœur, il n'aura pas quelque chose de toi. Encore moins ton argent, il n'aura rien de toi. Celui dont le cœur n'est pas gagné à Jésus, Jésus n'aura rien de lui. Quels sont ceux qui se sentent persécutés ce matin? Quels sont ceux qui se sentent outragés ce matin? Opprimés, maltraités. Tu sais, à l'église dans son temps, on privilégiait beaucoup le groupe musical que nous. Hein. On a fait tout, mais le groupe musical, c'était un groupe musical très puissant qui avait fait sortir un album en qui nos pères, nos responsables avaient investi beaucoup d'argent. Eux, ils étaient plus privilégiés que nous. Hein. Genre, les Francis, on les privilégiés que la jeunesse. Je leur dis, mais c'est nous qui faisons le gros travail. Au point même que quand on les invite à venir prester à nos manifestations, eux, ils nous demandent l'argent. Ils disent que si on ne leur donne pas l'argent, ils ne viendront pas. La prochaine fois, moi, je les ai mis de côté et puis il y a plus de groupes musicaux. Moi, j'étais un gars terrible. Hein. C'est que j'étais... Si je veux faire ça maintenant, il peut dire, toi, il faut sortir. Toi, sors de l'église. Toi, sors. Va ton argent. Toi, va. Il faisait ça avant. Il était fougueux. Pour la cause du Seigneur. Parce que je n'acceptais pas que des gens ne soient pas motivés pour les choses. Tu leur demandes, c'est pour des raisons éphémères, secondaires. Non, tu sais, chez mon oncle Jésus, là, tu ne manges pas? Il mange. Il t'a chassé? Non. Tu sais, quand j'ai réfléchi à ma vie, je ne sais pas quand il a travaillé. Ah, tu as eu le diplôme, mais tu ne sais pas quand il a travaillé. C'est ça qui est ton problème. Et ceux même qui en cherchaient, ils n'ont même pas eu. Et ils vont faire comment? Je vais prier pour le bureau de la jeunesse avec le président de la jeunesse. Parce que je sais que c'est avec vous qu'on va faire beaucoup de choses. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Pour le faire avec lui, hein? Il dit, je veux prier pour le président de la jeunesse et le bureau de la jeunesse. Vous savez, un jour, on a organisé un programme d'évangélisation le 6 août. Et quand on organisait ce programme d'évangélisation le 6 août, c'était difficile. On a fini par le faire. En son temps, Melek Théodore a accepté de nous parler. Mais il était allé en voyage parce que le roi Mohamed IV, c'est Mohamed V qui est là, ou bien 6 qui est là. Ok, 5 étaient morts. C'est ma référence toujours.
Le 5 était bon. Donc lui, en tant que ministre de la culture de la francophonie, a été là-bas pour représenter au funérail de ce roi-là, le président de la République. Donc, il nous a envoyé son représentant qui est venu, mais il nous a appelé 2 heures avant la cérémonie. Il se déroulait un samedi. 2 heures avant. On ne savait pas comment on allait faire, mais on a fait avec nos moyens de bord. L'argent dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pris et mis dans le truc là. Quand il dit il est bouffé là, l'argent que le monsieur m'a pris et mis dans le programme. Voilà, je ne bouffe pas l'argent de Dieu comme ça. Moi, c'est trop valeureux devant moi. C'est trop précieux. Non, moi-même, c'est dans mon argent là que moi, je travaille. Sinon, pour Dieu là, quand il regarde sur il dit non, ça là, c'est trop. Ça va faire le de Dieu. Parce que moi, c'est qu'il veut là. C'est pas ça là. Donc, on ne fait pas alléluia même pour avoir l'argent. C'est pas possible. Donc, on a fait ça et puis, c'est comme ça que le monsieur qui a été le représentant, il y a des pasteurs qui sont venus ce jour-là, bien habillés. Je sais que c'est les durs. Mais comme on envoie invitation à beaucoup, moi je les regarde, ils sont quittés où? Souvent il y a des gens, ils me reconnaissent, ils ne les reconnaissent pas. Parce que j'ai beaucoup bougé un peu. Souvent ils me saluent, on y va, je les connais, je ne les connais pas. Ils sont venus, ils se sont assis jusqu'à la fin. Ça m'a vraiment touché. L'année qui a suivi, c'est la première dame. Sinon, elle a accepté de parler. Mais elle a donné une condition. Selon son cabinet, ils ont dit le 6 août là. Non, c'était le 7 août. Parce que le programme tombait, le samedi était le 7 août. Elle a dit bon, on n'a qu'à reporter ça dans la semaine. C'est-à-dire, on n'a qu'à faire ça le 8 ou le 9 août. Par le conseiller, par l'homme de main de Daphine Guessan que je connaissais. Il dit bon, je suis allé là-bas par le président Daphine Guessan, il a été chez la première dame. Elle demande que la cérémonie soit reportée, que c'est une bonne initiative. C'était au temps de la soeur Vienne. Il a dit, papa, tu viens de me connaître, hein? Moi mes principes sont clairs. Si elle veut parrainer, elle n'a qu'à donner ce qu'elle veut donner. Elle n'a qu'à envoyer un représentant. Moi-même, ce n'est pas elle-même qui le veut. Moi, c'est pour honorer le Seigneur. Si elle ne veut pas, ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait ma cérémonie le 7. Il dit, mon petit, on ne fait pas comme ça, hein? Si tu te décales, tu vas voir l'argent, moi, ce n'est pas son ami qui m'intéresse. Moi, il fait mon truc le 7. Donc, c'est ce jour-là, papa, Adjé et Christophe est venu, parce que c'est son cousin qui l'a fait. C'est sa cousine qui l'a fait. Quand elle est venue, mon fils, tu vas me motiver. D'accord, la prochaine fois, moi, je vais t'aider. Même si elle ne vient pas, parce que le papa lui a été énervé, ça l'a frustré. Il dit non, pourquoi lui me parle de déporter? Il dit moi, tu ne me connais pas, hein? C'est pas comment il était façonné. Ça, c'est un programme divin. C'est pour proclamer des paroles sur la Côte d'Ivoire. Pour que le 6 août là, ou le 7 août, parce qu'on faisait à la veille, mais ce jour-là, le 7 août tombait un samedi. Or, c'est les samedis, les vendredis, les gens sont occupés. C'est les samedis généralement, on faisait notre programme par rapport au samedi. Donc j'ai dit, ok, moi, j'ai fait ça le 7 août, au stade de la Soyefière. Ok? J'ai fait tout, il y a mis mes podiums, tout ça, la solo. Ok? Il répond pas. Il dit, mais vous, c'est là, c'est pas grave, ça va tomber sur moi, c'est pas grave. Donc, papa Dieu est venu, il a presté, il n'a même pas demandé 5 francs. Il a fini de prester pour mon fils. Il sait que tu aimes le Seigneur. Aujourd'hui, quand il me voit, on s'est vu la dernière fois à l'hôpital là. Il dit, mais est-ce que tu me reconnais? Il dit, toi, tu penses que tu as trop grossi, tu ne reconnais pas. Il dit, la prochaine fois, je vais t'aider. Même si elle ne vient pas, étant donné que c'est ma cousine, elle va faire venir au moins un représentant comme ça, ils vont me donner quelque chose pour vous soutenir dans l'organisation. Il dit non, c'est pas grave, papa, c'est pas grave. En tout cas, je bénis Dieu de ce que tu sois là. Moi, je n'avais rien. Je dormais dans la cuisine, l'eau sortait, l'eau que caca sortait. Mais je n'avais rien. Mais mon objectif pour le Seigneur était clair parce que pour moi, c'était un sacerdoce, ce n'était pas un poste administratif. Amen. Où sont les autres membres du bureau? Lèvez-vous avec conviction. Hein.